falloir que je double genre ma productivité, mais vraiment, puisque en fait comme j'ai dit la dernière fois, faut vraiment que je fasse au moins genre 15 heures par jour si je veux être à temps dans mon objectif de finir les 2 boutiques pour fin septembre. Donc là c'est vraiment chaud. Mais là le pire c'est que c'est une dinguerie, c'est que en SEO en ce moment j'ai pas trop d'inspi, ce qui fait que je mets 3 plombs à faire des produits. Genre je vais mettre 20 minutes à faire un produit, du coup ce qui fait qu'en 1 heure j'en fais que 3, et à la journée au max je vais en faire 20. Mais il y a que hier soir là, je sais pas, j'avais un peu d'inspi, du coup j'ai réussi à en faire 2 en 20 minutes, donc là on verra ce matin. Je vais essayer d'en faire un tous les 10 minutes, et si c'est ça, et ben normalement je serai à temps pour septembre. Sauf que je suis pas tout le temps comme ça, donc voilà, faut vraiment que je double ma productivité et surtout que je me concentre plus du coup pour pouvoir être plus productif tout simplement. Dans l'avant-dernière vidéo, j'ai mis des passages des JO et du coup je me suis pris un copyright, ce qui fait que je ne peux plus mettre de lien en bio, enfin en bio en description. Ce qui fait que du coup pour la formation gratuite, je vais vous faire un QR code, je vais le mettre là, vous aurez que à scanner normalement, et vous pourrez accéder du coup à la formation gratuite que j'ai faite vendredi dernier. Donc voilà, pareil, j'ai revu à la hausse mes objectifs pour le Q4. J'avais parlé de faire 60 000, au final je vise un chiffre rond entre guillemets. Je vise 100 000 pour le Q4. Ça va être très dur. Mais je ne baisse pas les bras. Et du coup, on verra bien ce qui se passera. Je ferai un petit récap de toute façon à la fin du Q4 pour dire combien j'ai fait exactement. Et là, je me suis fixé un objectif aussi, c'est de repasser la barre des 10 000 € par mois. D'ici genre fin novembre maximum, mais j'aimerais bien genre fin octobre, vu que les 2 seront en ligne, les 2 boutiques seront en ligne, donc pareil, ça va être chaud, mais de toute façon si je veux faire 100K de CA ou de BNF, je sais pas encore d'ailleurs, je parlais de BNF la dernière fois, donc 100K de BNF, et je vais devoir refaire plus que 10K par mois d'ici octobre. Donc de toute façon, ça sera corrélé. Du coup là, je vais travailler sur la 2e boutique jusqu'à 10 h environ. Je vais essayer de faire le max de produits. Et après, je dois faire une collection. Et après, je change de boutique. Du coup, je travaille sur l'autre boutique cet après-midi. Donc voilà le programme de la journée. Après, je vais à la salle, tout simplement. Et voilà, après, je retravaille. De toute façon, là c'est vraiment que ça. De toute façon, on arrive dans le Q4, donc c'est là où il faut travailler le plus, même s'il faut déjà le préparer avant. J'ai déjà préparé, mais c'est là où il faut être le plus concentré, travailler le plus, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs résultats en e-com. Donc voilà. Du coup les gars, je voulais vous demander, donc pour ceux qui ont regardé la formation gratuite, ou enfin qui vont la regarder du coup, si vous voulez d'autres formations gratuites tout simplement, attendez je ferme parce qu'il y a beaucoup de vent, ouais tout simplement si vous voulez d'autres formations gratuites où je montre comment je fais le site, le design, pareil, j'ai montré comment rédiger, en gros j'ai juste montré vraiment ce que vous devez mettre, mais j'ai pas montré exactement du coup genre sur Shopify comment ça rend. Donc si vous voulez que je montre ça et que je fasse tout simplement d'autres formations gratuites, dites-le moi. Pareil, vu que je pense que j'aurai toujours pas accès au lien, je vous remets un QR code, et si vraiment je peux pas mettre de QR code parce qu'en fait je viens d'y penser, il y a peut-être moyen qu'ils puissent me shadowban, me ban, enfin bref,
juste me mettre un petit droit d'auteur ou quoi, à ce moment-là, juste si je mets un QR code. Donc il faut que je me renseigne là-dessus. Donc voilà, donc si je ne peux pas mettre de QR code, eh ben, envoyez-moi tout simplement un mail enzomaudo.ytb@outlook.com. De toute façon je l'écrirai là, et allez aussi en description de cette vidéo. J'ai aussi fait un e-book que vous trouverez donc avec la formation gratuite, qui récapitule mais vraiment tout du coup de la formation gratuite, plus quelques petits tips, les liens essentiels sur les sites à aller. Et pareil, je donne 2-3 tips en plus que dans la vidéo que j'avais oublié. Et sinon, bah voilà, aussi j'ai réussi à avoir un petit lien affilié pour vous, Shopify. Donc du coup, si vous lancez votre boutique sur Shopify, bah, le premier mois il sera à 1 € du coup au lieu de 36. Et bah voilà, c'est tout bénéf pour vous. Donc si vous voulez passer par ce lien, bah voilà, il sera en haut du e-book en surligné avec les autres informations. J'ai récemment fait un placement avec un influenceur qui au final bah, il avait 300 000 abonnés sur le marché US, pas français. Et au final ce mec là, en fait il paye les likes et bah, ses abonnés, ses vues du coup sur les réels. Donc si vous faites des placements, bah, vérifiez bien. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas vérifier parce que Insta il montre que les 100 premiers likes, ou alors c'est peut-être juste le paramètre que lui a fait. Et du coup en fait je suis arrivé pile à ce moment là, j'ai regardé les likes et au final que des bots, vraiment que des bots. Et je l'ai bien vu au niveau de la boutique, genre j'ai eu 300 visites alors que pour un post qui a fait 30 000 likes je devrais pas faire 300 visites, je devrais en faire genre 2000 au moins, franchement 2000 sûr. En plus j'ai genre gagné 5 abonnés, un truc comme ça, alors qu'ils me taguent de partout, bref. J'ai pas encore rediscuté avec l'influ, mais tout ça pour vous dire que si vous faites des placements avec des influx, bah, faites très attention. Déjà s'ils cachent leur like souvent, bah, ça veut dire que bon, même s'il a 100 000 abonnés, le poteau il fait 300 likes, c'est que du fake, c'est pour avoir des colis gratuits. Ensuite, même si donc lui monte ses likes, bah pareil, vous n'êtes pas sûr, faut regarder s'il y a beaucoup de bots ou quoi. De toute façon je pense vous fouillez un peu dans les abonnés, c'est pareil, si vous voyez genre bah, après ça dépend du ratio aussi, mais si là il avait 300 000, j'aurais dû regarder dans les abonnés. Si donc il avait genre 2000, 3000 bots, ah bah là c'est sûr que bon, il est fake, ses abonnés sont fake. Donc voilà, en plus du coup j'ai envoyé le colis, plus j'ai dû faire un placement de 100 € avec. Du coup j'ai dû prendre les 100 € pour faire son placement, enfin faire payer le bot pour avoir plus de likes et tout. Donc voilà, en plus en fait je suis dans une niche, bon, de toute façon parce que dans toutes les niches on peut faire des placements. Et donc dans cette niche là je fais pas mal de placements en ce moment. Et en gros c'est tous les mêmes, c'est un peu le même groupe, ils se connaissent un peu. Et en fait la plupart genre ils ont 100 000 abonnés et ils font genre 200 likes à leur post, un truc comme ça. Mais après il y en a un dedans où sur les gens 40 000 abonnés, par contre lui c'est des vrais likes, il fait genre 2000 likes, là c'est des vrais likes, là ça a été un bon placement. Donc avec lui j'ai refait 3-4 placements et ça s'est toujours bien passé, mais les autres c'est que des fakes. Donc vraiment faites très attention si vous décidez de faire des placements tout simplement. Aussi au final du coup j'aurais dû balancer cet argent là dans des backlinks de meilleure qualité. Là c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc les backlinks en SEO très important, faites vraiment de la qualité, pas des fermaliens en gros. Il va y avoir des sites qui font que des liens, qui envoient que des liens sortants à chaque article. Donc du coup ça c'est des fermaliens, ça s'appelle. Et donc en fait vous allez plus pénaliser votre site qu'autre chose en fait, tout simplement. Vous allez juste le pénaliser au lieu de l'améliorer. Donc ça sert strictement à rien de mettre genre 7 € dans un backlinks et en avoir genre 10, 15, 20. Vaut mieux mettre, je dirais 100 balles dans un backlinks, allez, et en avoir un de qualité vraiment qui donnera du jus à votre site. Mais de toute façon pour avoir un bon backlinks faut compter 50 €. Après tout dépend des liens bien sûr, mais il faut regarder sur eReferrer ou Linkfinder. Linkfinder vraiment
vous allez en fait, un lien est vendu sur plusieurs plateformes. Par exemple, iReferrer, il va être à 30 €. Sur j'ai plus le nom de l'autre site. Bref, sur les autres sites de vente de liens, il va être genre à 40, l'autre 70. Donc en fait, Linkfinder, c'est 15 € par mois. Et ça va vous permettre de vraiment trouver des liens. Bah, en fait, les 15 € ils vont être renta en 2-3 liens, puisqu'en fait, si un est à 70, l'autre 35 et vous allez payer 70 de base, ben en un backlink par exemple, vous êtes remboursé. Donc vraiment ça c'est pas mal. Je vous mettrai je peux pas mettre de lien de toute façon. Donc juste je vais écrire l'URL ou quoi ici. Je mettrai le site. Mais voilà, si vous faites du SEO, ça c'est vraiment game changer pour trouver des backlinks au prix le moins cher possible. Et surtout, comme ça, vous aurez des bons liens de qualité. Et pour trouver des liens de qualité, tout simplement, analyser ces liens. Déjà, juste que le blog ou le site en question ne fasse pas tout le temps des liens sortants vers d'autres sites. Faut qu'il fasse des articles, mais même sans liens sortants. Ensuite, il faudrait qu'il y ait un peu de trafic quand même sur le site. Ça, c'est toujours cool. Ça booste le jus de votre site à vous et tout. Et ça peut potentiellement vous faire des visites également. Et bien sûr, obligatoire, il faut que le lien il soit indexé. Et voilà, puis si possible, ne pas écrire que de la merde avec de l'IA. Faites vraiment... demandez au rédacteur de le faire lui-même. Si, je dis bien si, c'est pas... Donc, il fait du contenu de qualité. Sinon, essayez de le faire vous-même à la main pour pas que ça soit vraiment générique. De toute façon, un contenu qui est fait par l'IA, souvent il va être très générique. Même si Google peut l'indexer, Google va pas souvent l'aimer. Donc en fait vous êtes indexé mais vous êtes genre dans le top 100. Donc ça sert strictement à rien. Des fois il y a même des sites, on pourrait croire de bonne qualité, qui n'envoient pas tout le temps des liens sortants. Mais en fait les autres qui achètent des liens, ils envoient que de l'IA, du contenu IA. De toute façon le contenu IA ça se voit souvent. En fait il va... ChatGPT, si c'est fait avec ChatGPT, en gros il va tout le temps dire deux mots. Il va faire beau et stylé, gentil et mignon, adorable et câlin. Enfin bref, vous voyez le délire. Il va tout le temps faire deux comme ça mots et ça se voit très vite. Pareil, il commence souvent par des découvrez, envie de. Enfin, vous voyez des mots très génériques. Quand on n'est pas très expérimenté, c'est vrai que on pourrait croire que c'est du contenu fait par l'humain, fait à la main du coup. Mais non, c'est vraiment du contenu IA. Et vu le nombre de contenus IA qui sont publiés sur Google, l'algo il commence un peu à en avoir marre. Voilà les gars, très important de trouver des backlinks de qualité pour vos sites afin de ne pas les flinguer pour rien. Parce qu'une fois de toute façon qu'ils sont flingués, vous pourrez jamais remonter la pente. En fait, le site il sera mort, donc autant le jeter à la poubelle. Donc vraiment les gars, sur les backlinks, faites très attention. Moi quand j'ai commencé les backlinks là, au début j'ai fait un peu de la merde, j'ai envoyé du lien de mauvaise qualité, j'en ai envoyé 2-3. Mais si c'est que 2-3, ça va, là je vais essayer de me rattraper. Pareil, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur des plateformes pour trouver vos liens. Moi ce que je fais là, c'est que je vais sur des plateformes et je cherche moi-même les blogs. Puisqu'il y a certains blogs, ils sont pas du tout, c'est juste des blogs en fait, ils n'envoient pas de lien. Là j'en ai décoté 3-4 qui ne font pas de lien. Et là c'est vraiment du lien naturel, vous voyez. De toute façon c'est vraiment, il faut tout le temps que ce soit naturel sur Google. Si vous faites ce qu'on appelle du black hat, vous allez positionner très vite, mais vous allez redescendre très bas aussi rapidement. Donc voilà, essayez d'avoir du naturel qui ne fait pas, qui ne fait pas faire malien, qui ne fait pas dangereux, black hat comme on dit, tout simplement. I'm never feeding her another thing to do. Maybe this way it's easier. Pleasing as a tall order. Alright, I'm to blame. Can't even care for a plant. I'll never find my way. Rise to the grey cloud and stare. Là, je pars au coiffeur parce que j'ai un peu trop de cheveux sur la tête. Je vais couper tout ça. Mais je voulais vous parler du fait qu'en ce moment, je traverse une espèce de mini phase de démotivation. Je parle pas de dépression quoi, parce que je suis quelqu'un d'assez joyeux et d'optimiste en vrai. Justement la dépression je comprends pas trop ça. Mais voilà. Mais sinon en ce moment je suis pas motivé entre guillemets à travailler. Ce qui arrive, ce qui est logique pour tous ceux qui travaillent ou quoi en ligne ou qui sont entrepreneurs ou plein d'autres, freelance, bref. Je pense que c'est des phases qui arrivent à tout le monde.
Mais je pense que savoir c'est à cause de quoi que j'ai ça en ce moment. Alors ça va faire très arrogant ce que je vais dire là, mais c'est pas du tout arrogant. C'est que là sur les derniers jours, en gros en 3 jours, j'ai rentré 1000 balles de bénéf. Et souvent, quand je rentre des grosses sommes comme ça, assez rapidement, et bien en fait j'ai une espèce de démotivation entre guillemets. Je sais pas comment expliquer, mais je perds un peu l'intérêt en gros de travailler. Puisque, bah, je sais pas en fait, comme je vois une grosse somme rentrer, je me dis ah bah c'est bon, j'ai déjà assez travaillé pour le mois ou des trucs comme ça. Donc en fait à chaque fois que je suis en train d'aller vers un nouveau step, un nouveau palier, bah je me nique tout seul on va dire, je me sabote, je m'auto-sabote on va dire. Et à chaque fois ça fait comme ça, dès que je commence à aller sur un nouveau step, eh ben, je m'auto-sabote, que là j'aurais continué à être motivé. Au contraire, ça me motiverait normalement, ça devrait me motiver d'avoir des grosses sommes comme ça. Au final, non, à chaque fois je traverse des petites phases comme ça de démotivation qui durent peut-être une semaine au maximum. Mais du coup c'est con parce que ça me fait perdre en productivité, en efficacité et en temps de travail, parce que du coup je travaille moins. À savoir que quand je suis rentré donc d'Andorre il y a un mois, on est fin août là, ouais, un mois et demi on va dire, j'étais grave motivé. Logique, je revenais d'Andorre, donc je me dis, j'allais taper des vacances, donc je me dis wow, putain, il faut vraiment que je m'expatrie là-bas. Et du coup quand je suis revenu grave motivé, je travaillais des 12 heures par jour environ en vrai, durant jusque là à peu près, jusque la semaine dernière. Ça m'a bien fait step up, du coup je disais au niveau de mon business. Mais là vu que du coup j'ai re-step up, j'ai passé un petit palier, j'ai une petite phase de démotivation qui est plutôt chiante on va dire, mais c'est dans ces moments là qu'il faut forcer avec la discipline pardon et tout ça, ce qui du coup vous fera passer au plus haut niveau. De toute façon c'est jamais la motivation vous allez l'avoir genre un mois et après c'est de la discipline, vous êtes un peu en baisse, hop ça va remonter en motivation durant un mois, parce que la motivation c'est un sentiment, donc le sentiment ça fait tout, les sentiments pardon font toujours des hauts et des bas. Que si vous travaillez votre discipline, bien sûr que là il n'y aura pas de haut et de bas, puisque c'est vous, c'est votre mental. Et la discipline, faut voir ça comme un muscle. Normalement, je crois que c'est vrai. Je suis pas sûr de mes sources là. Mais j'avais vu une vidéo sur la discipline et en gros, il faisait une comparaison avec un muscle. Et en gros, plus vous allez faire des choses désagréables que vous n'aimez pas faire et tout, vous vous forcez à faire, au plus du coup ce muscle de la discipline va être gros, au plus vous allez être discipliné, au plus vous allez faire les choses. Donc c'est dans ces moments là où vous n'avez pas de motivation comme moi là actuellement, peut-être vous actuellement du coup, qu'il faut se forcer à faire les trucs. Et là du coup vous forcerez, vous musclerez votre discipline. Et c'est dans ces moments là que souvent on passe des gros steps dans sa vie. C'est comme hier quand je regardais la vidéo de Jack Robbins sur les leçons qu'il a appris. Il disait que dans ses meilleures périodes où il a gagné de l'argent, où il s'est vraiment amélioré en tant qu'être humain, c'est quand il traversait des moments comme ça de démotivation, lui il disait de souffrance, mais bref, bon, c'est pas de la souffrance là, mais on se comprend. Tout ça pour dire que c'est dans ces moments là qu'il faut pousser et vraiment mettre un coup dans le travail, travailler du coup un peu plus, même si vous n'avez pas forcément l'envie. Peut-être justement réduire peut-être un tout petit peu d'une heure et passer une heure, je sais pas, à faire un truc que vous kiffez, je sais pas trop, mais genre du basket, du sport, la muscu, je sais pas, de vous détendre entre guillemets le soir, regarder une série. Mais souvent pareil, moi regarder une série, le problème c'est que ça va me niquer mon niveau de dopamine et je vais être entre guillemets, les tâches vont me paraître chiantes, surtout en SEO. En vrai c'est pas chiant, mais en vrai passer toute la journée à écrire, bon c'est pas la tâche la plus amusante, celle qui fout le plus de dopamine,
c'est vrai que regarder une série, bon voilà, niveau de dopamine c'est beaucoup plus haut. Donc souvent quand vous allez regarder une série et que vous faites des tâches le lendemain, enfin moi dans mon cas personnellement, en gros ça va vraiment me défocus. Donc en vrai je sais pas, les séries ça c'est à vous de voir bien sûr, hein, ça c'est tout dépend des personnes. Mais moi dans mon cas, du coup en ce moment je regarde un animé et ça m'a un peu niqué mes niveaux de dopamine et je l'ai remarqué. Par exemple, il y a 2 jours, je me suis dit, genre, le matin j'avais grave bien taffé et je me suis dit, vas-y, le midi, je me mate un épisode vite fait en mangeant. Au final, ça m'a niqué toute ma dopamine l'après-midi, j'arrivais pas à me concentrer et tout. Tout mon niveau de concentration, pardon, plutôt que ma dopamine. Donc, si vous devez vous récompenser, moi je pense, les séries ça peut être bien, mais peut-être pas en semaine, peut-être le week-end. Enfin voilà, ça c'est tout dépend de votre cas. Mais du coup, voilà la réalité des choses. Quand votre motivation n'est pas là, la discipline doit prendre le relais. Ce qui vous fera avancer dans votre vie beaucoup plus rapidement que si vous travaillez sous des cycles de pics et de baisse. Donc voilà, surtout moi là dans mon cas, si je continue à pousser beaucoup plus, vraiment à me focus, vraiment être à fond discipliné, c'est là que je vais passer sur mon prochain step, mon prochain goal. Et surtout là en cette période de Q4, c'est là où il faut être le plus focus, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette phase. Moi je vais aller me faire couper les cheveux là tranquillement. Et je vous reprendrai je pense après, quand je me serai fait couper les cheveux. Je vais peut-être aller passer ma voiture au Karcher, je mettrai peut-être 2-3 séquences comme dans un vlog précédent et tout. Et je vous reprendrai je pense tout à l'heure quand je vais faire le montage cet après-midi de la vidéo. Donc je pense que je vous reprendrai tout à l'heure pour parler un petit peu. Et voilà. Bon au final, j'ai pas passé la voiture au Karcher puisque, attention, j'ai un pigeon. Voilà, tant de merde. Donc au final, ça lave tout seul ma voiture. C'est tant mieux. Je gagne un peu de temps entre guillemets. Là, je vais juste faire tout ce matin du SEO. Et cet après-midi, je fais le montage de cette vidéo du coup. Et en gros, j'ai remodulé du coup toute la semaine mes actions. Attendez, je vais essayer de poser. Ouais. Non. Là, c'est mieux. En gros, j'ai remodulé toute la semaine les actions que j'ai à faire. En gros, par exemple, là, quand j'avais le montage le vendredi, j'attaquais ça et je finissais vers 14 h, allez, enfin 15-16 h, ça dépendait des montages, ça dépendait des vidéos. Et en gros, ça me prenait beaucoup d'énergie. Et quand j'arrivais à 16 h, par exemple, pour faire du SEO, ça galérait un peu à écrire des descriptions, je galérais un peu. Donc là, en gros, ce que je fais, c'est que je fous les tâches les plus importantes, vraiment le matin. Même avant, quand je faisais de la création de contenu pour mes boutiques, en gros, je le calais direct en premier et ensuite je faisais du coup mon SEO. Et en fait, au final, je me rendais compte que toute la journée, je passais à faire de la création de contenu et pas du tout de SEO. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors que maintenant, je fais SEO du coup tout le matin, l'après-midi, je fais la création de contenu et en une après-midi, j'arrive à faire toute ma création de contenu. Donc bref, je sais pas, je devais être un flemmard parce qu'en gros, je me disais, ouais, il y avait que ça à faire la journée. Alors qu'au final, non. Mais du coup, voilà, maintenant, c'est ce que je fais le matin quand j'ai d'autres choses à faire que du SEO. Je fais du coup mon SEO le matin et l'après-midi, je fais par exemple de la création de contenu ou le montage des vidéos. Donc voilà, ce matin, j'ai que du SEO et cet après-midi, je fais du montage. Et ce soir, je me suis mis que je dois repérer des blogs à contacter pour des backlinks. Et après, pareil, j'ai regardé pour des backlinks sur iReferaire ou d'autres sites où on peut trouver des backlinks. Là, je viens de dépasser les 200 produits donc sur ma deuxième boutique sur laquelle je bosse. Pour la lancer, je pense qu'il faut environ 500 produits. Mais vraiment, c'est que la version bêta si c'est ça. En gros, j'ai voilà les produits à mettre et il y a voilà les collections. Et en fait, pour la tester, là, j'ai fait que genre, en gros, une version bêta. Je fais une version bêta où du coup, j'importe les produits, le minimum de produits que je pense pouvoir être bon. Pareil, les collections, je fais vraiment la version bêta du coup de cette boutique. Ensuite, je la teste sur Google Ads
Et si elle performe bien, si ça répond sur Google Ads, eh ben là, je vais taffer sur le reste. Et à la fin, cette boutique, je pense qu'elle aura genre 1500 à 2000 produits. Ce qui est assez long à faire en vrai. Parce que à la semaine, j'en ajoute une cinquantaine de produits, mais parce que j'ai une deuxième boutique en plus à faire. J'ai ma principale aussi que je fais. Donc du coup, ce qui me fait que je ne peux pas être à 100% sur cette boutique. Mais si je serai à 100% sur celle-là, je pense que je serai à genre 100, 150 produits à la semaine. Ce qui fait qu'en 2-3 mois, les max, elle serait faite. Mais si je vois qu'elle a du répondant sur Google Ads, là, je vais vraiment me focus beaucoup plus sur cette boutique. Et même là, je pense que je vais me focus plus sur cette boutique. Puisque, en vrai, je pense qu'elle aura du répondant. Après, c'est juste mon intuition. Donc, tant que tu n'as pas testé ton idée sur le marché, tu peux pas savoir si elle est bonne ou pas. Donc, voilà, on verra. Là, je vais envoyer un peu de produits SEO sur cette boutique. Et après, je fais l'autre. Et ensuite, cet après-midi, je passe au montage, comme j'ai dit. Bon, fin de journée, au final, j'ai un peu retrouvé la motivation en regardant un truc tout con, c'est une vidéo de motivation, voilà, à l'américaine, où ça te... un peu dark, ça te gueule dessus, enfin bref, j'ai retrouvé un peu la motivation du coup cet après-midi, j'ai fait tout le montage, là je fais cette séquence du coup pour finir la vidéo. Et ce matin, par contre, sur le SEO, j'ai pas fait grand chose en vrai. J'ai peut-être fait 5 produits en 2 heures. C'était un peu la merde, on va dire. Puisque du coup, j'étais pas très inspiré. C'était un peu chiant. C'était un peu long du coup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté un petit peu avant. Je me suis étiré et je me suis re-étiré là. Parce qu'en fait, j'ai eu la reprise du basket il y a 2 jours. On a été courir, on a fait une prépa physique un peu. J'ai des courbatures, mais de ouf. Alors que, enfin, je sais pas, c'est la première fois que j'ai ça dans le bas du dos et tout. Trop mal. Donc, du coup, je me suis étiré là. Et du coup, ce matin. Et ce matin, après m'être étiré, ça m'a fait du bien, tout simplement. Et du coup, en plus de m'étirer, j'ai fait Enfin, j'ai pas fait des exercices de respiration de Wim Hof ou Wim Hof. Je ne sais pas comment on prononce. Mais en gros, vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes, vous faites ça pendant 5 minutes. Et il y a un truc qui se produit dans votre corps qui fait que vous êtes relaxé, je crois, c'est durant 6 heures, je crois. 6 ou 8, bref. Du coup, voilà, en fait, si vous stressez, enfin moi je ne stresse pas, mais si vous stressez, vous n'êtes pas focus, vous avez un espèce de brouillard mental, ou quoi que ce soit, moi je vous conseille de faire ça et vous allez récupérer tout de suite. De la concentration, c'est ce que j'ai eu et c'est ce qui fait que cet après-midi j'ai bien charbonné et j'ai bien fait tout le montage. Là en 3 heures environ j'ai plié le montage. D'habitude je mets plus longtemps, donc ça me montre que voilà, c'est possible que je le fasse plus rapidement. Par contre, comme ce matin toujours il a plu toute la journée, bref. Je vais finir ce montage, je finis cette vidéo. Et vu que la saison a repris, les mercredis et vendredis, moi j'ai entraînement. Je vais essayer de filmer, mais là, je vous garantis rien du tout. Du coup, je vais essayer de filmer et ça sera ça dans le prochain vlog. Sinon, je vous fais un mini compte rendu pour des produits SEO que j'ai fait cette semaine. Sur la boutique principale qui me fait vivre, j'en ai fait 30, dont 4 collections. Et sur l'autre boutique, normalement, je suis pas loin des 80. Donc là, cette semaine, même si j'ai pas eu la motivation, j'ai quand même charbonné quand même. J'ai poussé la discipline, comme on dit.
Et donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez si vous avez quelques questions ou quoi. Si vous voulez me parler, envoyez-moi un mail. Le mail, il se trouve dans la description. Sinon, c'est enzo.mauduytb@outlook.com. Oui, c'est ça. Oui, normalement, c'est ça. Sinon, bref, regardez dans la description. Et envoyez-moi un mail si vous voulez qu'on discute ou quoi. Et moi, je vous donne rendez-vous, du coup, à la semaine prochaine.